présenter ma personne, mais c'est avec toute modestie que je dis que nous avons été les artisans de la communication depuis l'avènement de la province du Lualaba. Je fus conseiller en communication du commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et judiciaires. Il s'agit de M. Moudiata Mbayapande. Je fus son conseiller en communication dès l'avènement de la province du Lualaba. Puis après, nous avons assumé les tâches de 4e assistant de presse en charge de l'archivage et documentation au sein de la cellule de communication du gouvernement provincial. Et à ce jour, nous continuons à servir notre province en tant que communicateur avéré, mais également comme communicologue de formation. Alors, je vais y aller rapidement. Je vous remercie de votre disponibilité. Le premier point, je voudrais bien faire d'entrée de jeu un bref aperçu sur ce qui a eu comme avancée significative dans ma très chère province qui est le Lualaba. Durant l'intérim de l'honorable Fifi Masuka Saïni, parce qu'il faut ici contextualiser le cadre de ma communication. Je parle des œuvres ici matérialisées sous l'impulsion de Madame la gouverneure intérimaire et candidate aujourd'hui aux élections des gouverneurs dans la province du Lualaba. Je sais qu'à travers les réseaux sociaux, cela fait du tollé. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la candidature de Madame Fifi Masuka. Mais j'aimerais bien ici d'entrée de jeu, pour ne pas peut-être rapidement répondre à la dernière question, qui est d'ailleurs la question fondamentale après tout mon exposé. Je voudrais bien vous dire ici qu'en 2 ans seulement, ce qu'il faut retenir, chers amis de la presse quinoise, parce qu'aujourd'hui, je voudrais bien que nous puissions rentrer dans le cercle, véritable de la communication. Il faut qu'on rentre dans ce cercle-là, qu'on ne puisse pas quitter ce cercle. La communication, en fait, c'est un art. Mais quand aujourd'hui nous communiquons négativement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réaliser la mission pour laquelle nous avons été appelés chevaliers du micro de la plume, ou pour laquelle nous sommes aujourd'hui les communicants ou communicateurs par rapport à la population. Plus de 200 projets, ça nous devons retenir, plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés dans la province du Lualaba depuis l'année 2021. Et cela par l'honorable Fifi Masuka qui assurait l'intérim de cette province, l'intérim aux commandes de cette riche province. Et donc, l'honorable Fifi Masuka a fait ses preuves à travers différents secteurs de la vie sociale. Je n'ai pas dit qu'elle a fait tout. L'essentiel a été fait durant l'intérim, mais il reste beaucoup à faire. Rome n'a pas été construit en un jour, vous le savez très bien, et le développement à lui seul, c'est un processus. Lorsque nous avons le développement comme concept, vous savez que ce développement a des étapes afin qu'il soit réalisé de manière complète. Le développement concerne différents secteurs de la vie sociale et aujourd'hui, il faut attaquer secteur par secteur. Et une seule main ne peut pas tuer ces différents bouts qui nous dérangent des fois dans nos cheveux. Il faut plusieurs mains. Et donc, pour arriver à consolider les efforts et attaquer l'aspect développement, il faut être une dirigeante plutôt, ou un dirigeant avec des gens qui vous accompagnent dans cette vision. Mais Fifi Masuka Saïni a pour mentor Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de la République. Je l'ai toujours appelé, moi, le président le plus aimé des Congolais. Et la vision du peuple d'abord, qui est le slogan phare de notre président de la République, ce slogan ou cette vision a été ici national. C'est la toute première fois que Kolwezi, chef de la province de Lualaba, va accueillir cet immeuble imposant, ce chef-d'œuvre infrastructurel qui a poussé de terre et qui reflète les richesses enfouies dans le sol et le sous-sol de cette province que nous appelons aujourd'hui scandale minier, que nous appelons Eldorado, d'autres l'ont même baptisé capitale mondiale du cobalt.
là où loge le cobalt, eh bien, il faut des infrastructures à la hauteur de ce cobalt qui est tous les jours exploité selon, bien sûr, son taux de vente au niveau international. Donc, Lualaba mérite mieux. C'est comme ça que, durant toutes ces années, les dirigeants ont milité pour que le contraste qui existait entre l'immensité des richesses de cette province et la précarité dans laquelle vivait la population puisse être élagué. Et à un certain moment, il fallait même que cette province se délie progressivement de l'emprise des mines, parce qu'il faut penser à l'après-mine. C'est un autre sujet que nous pourrons développer à la prochaine. Et donc, parce que la province devait aussi penser à l'après-mine, il fallait se délier progressivement de l'emprise des mines pour faire du tourisme et de l'agriculture des secteurs clés du développement. Alors, cette porte d'entrée qui est l'aéroport international de Kolwezi est pratiquement fin prêt. Passer à Kolwezi, passer là-bas, l'aéroport est fin prêt. Tout ce qui reste, c'est par exemple l'érection d'un parking qui est d'ailleurs en plein aménagement. Il y a aussi la piste qui est en plein aménagement. C'est une piste d'une longueur de 3450 mètres, j'y arrive, de longueur et 45 mètres de largeur. Et cet aéroport, je rappelle qu'il sera équipé d'une tour de contrôle informatisée. Lorsque vous jetez un coup d'œil entre l'ancienne bâtisse ou la bâtisse que nous avons aujourd'hui et la nouvelle bâtisse de l'aéroport international de Kolwezi, vous allez constater que c'est le jour et la nuit. Et donc le nouvel aéroport va donner une autre vue sur la province du Lualaba. Et en ce qui concerne la piste qui est de longue de 3450 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, par rapport à cette piste, elle va contenir aussi, elle sera équipée de balisage et même de la navigation. Ça, c'est selon les termes techniques de nos amis qui travaillent sur terrain. Les premiers travaux sont déjà en cours, les travaux d'ailleurs de la piste sont en cours et ces travaux vont atteindre la dernière phase dans les mois qui suivent, et c'est la phase de la pose de roulement en béton bitumineux, et c'est un béton bitumineux aéronautique comme nous l'ont précisé nos techniciens de terrain. La tour de contrôle, elle est en construction, la tour de contrôle qui va être particulièrement informatisée, et les travaux ont atteint pratiquement 80%, et d'ici là, la tour de contrôle va atteindre les travaux de finissage et pourquoi pas être équipée. Le deuxième chef-d'œuvre sous l'ère de Masuka Saini Fifi, l'honorable, c'est l'échangeur routier de Kolwezi, qui est pratiquement fin prêt. Ça fait une beauté. Vous avez l'image des échangeurs dans les autres villes en dehors de la RDC que vous voyez. Et donc ça existe dans la province de Lualaba, précisément dans son chef-lieu. Je rappelle que l'échangeur routier de Kolwezi va être le deuxième échangeur après l'échangeur de Limete de Kinshasa. Donc c'est un deuxième chef-d'œuvre en termes d'échangeurs à travers toute la République démocratique du Congo. C'est donc une autre innovation que Masuka a pu nous apporter dans la province du Cobalt, bien sûr avec l'accompagnement de tout son gouvernement. Il y a aussi l'immeuble intelligent de la direction des recettes du Lualaba. Pour maximiser les recettes, il faut pour ces agents un cadre où l'on respire de l'air frais, un cadre propice afin de réfléchir sur comment mobiliser les recettes afin que la province puisse s'autofinancer et financer ces projets de grande envergure. Et cet immeuble intelligent est aussi à sa phase de finition, et c'est un immeuble imposant qui est sorti de terre, et il faut venir l'admirer pour encore encourager les efforts de cette dame. Il y a la nouvelle université moderne de Kolwezi qui est aussi pratiquement à sa phase de finition. Il y a la nouvelle bâtisse de la faculté de médecine. Vous avez souvenance que la faculté de médecine dans la province du Lualaba était menacée à un certain moment de fermeture. Pourquoi? Parce que lors du passage du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, il fallait des locaux viables pour une université qui contenait une faculté de médecine en son sein. Et c'est comme ça que Fifi Masuka Saini, l'honorable, a jugé bon
durant son intérim, de pallier également à cette question qui concernait les infrastructures de la faculté de médecine à l'université de Kolwezi. Il y a l'immeuble de la division provinciale de la santé qui évolue Laurent Désiré Kabila. Je ne connaissais pas cette avenue. Nous sommes à Kinshasa. À Kolwezi, il y a aussi LDK, c'est juste en face de la mairie. C'est là où il y avait la DPS à l'époque. Mais il fallait aussi des infrastructures viables pour tous ces agents commis à la santé qui doivent réfléchir sur les différents programmes. Par exemple, les programmes élargis de vaccination, le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH, le programme contre la malaria. Il faut un cadre où ces gens se sentent à l'aise afin de réfléchir sur la santé de la population du Lualaba. Et là, Masuka a mis un coup de pouce, elle a donné un élan moteur et aujourd'hui, il y a cet immeuble de la division provinciale de la santé d'épais sensible qui est sorti de terre dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Moignéji. Vous êtes à l'entrée de la ville de Kolwezi. Il y a aussi la clinique moderne de Moignéji. C'est un bâtiment également imposant qui est sorti de terre et ailleurs on appelle ça clinique universitaire, mais ici on appelle ça clinique moderne de Moignéji. Tout ça c'est pour faciliter ce coût moindre. Ça veut dire au lieu de commencer à se déplacer vers l'extérieur, aller suivre les soins en Afrique du Sud. Par exemple, moi, le cas que j'ai eu, il fallait que je vienne dans un des centres spécialisés de Kinshasa, alors que je pouvais me faire soigner dans un centre spécialisé du Lualaba. Et donc, par rapport à la santé, Fifi Masuka Saïni a un cœur de mer. Elle a mis toutes les batteries en marche afin que ce bâtiment imposant qui va abriter la clinique moderne de Moignéji, appelée ailleurs clinique universitaire, afin que cela puisse pallier tant soit peu aux problèmes de santé récurrents dans la province du Lualaba. En face du gouvernorat du Lualaba, il y a des nouveaux bâtiments jumelés du gouvernement provincial qui sont aussi nés, qui sont. Kassaji va vraiment retrouver son statut de ville. Et aujourd'hui, vous savez, pour avoir une ville au vrai sens du mot, il faut respecter toutes les normes urbanistiques, il faut urbaniser afin que ça puisse s'appeler une ville. Je crois que Kassaji d'ici peu aura ce statut grâce à l'implication des ministères en charge de ce secteur. Dans cette ville en gestation, c'est dans le territoire de Tilolo, nous avons une école d'excellence sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, avec à la tête Masuka Saïni Fifi comme gouverneur intérimaire. Ce projet a été initié et cette école d'excellence est sortie de terre. Et les enfants de Kassaji, les filles et garçons, peuvent aller étudier dans des conditions requises. Il y a au niveau du commissariat général en charge du gouvernement, en charge des questions liées au tourisme et au développement rural. Lorsque Fifi Masuka, durant son intérim, avait réaménagé son gouvernement afin de lui permettre d'être souple dans son élan de développement de la province du Lualaba, elle avait voulu rattacher le ministère du tourisme et celui du développement rural. Elle avait souhaité les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que vous savez, avec les routes d'intérêt touristique, lorsqu'il faut arriver à destination, il faut que nous ayons des bonnes routes pour arriver à destination. Et comme le tourisme, c'est parmi les secteurs vers lesquels la province voulait se tourner afin de maintenir son élan de développement et booster son économie, il fallait tant soit peu que ce ministère ou ce commissariat en charge du tourisme et du développement rural veille sur les routes d'intérêt touristique et même d'intérêt agricole. Je parle de l'agriculture, pourquoi? Parce que dans le développement rural, l'agriculture, c'est le socle, c'est le besoin primordial. Les communautés qui vivent dans les zones rurales ont besoin de l'agriculture comme moteur de leur développement, moteur de leur économie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils cultivent, ils savent comment acheminer cela vers les grandes villes. Et là, dès qu'on a acheté, ces derniers savent comment
survivre. Et c'est comme ça que pour les routes de développement rural et agricole, celles-ci ont été réhabilitées. Et dans cette élan de réhabilitation, il y a par exemple la route Mwakandala, dans le territoire de Dilolo. Et sur la route Mwakandala, vous avez une merveille qui existe dans le Lolaba, c'est un site touristique, c'est la pierre de Mwakandala. Une grosse pierre superposée sur une autre grosse, mais sur la pointe. Et c'est une merveille. Lors des semaines touristiques, je crois que les touristes qui étaient avec nous, les journalistes qui étaient avec nous, avaient eu l'occasion de visiter ce chef-d'œuvre touristique qui est la pierre de Mwakandala. Alors sa route a été réhabilitée, elle est finie, mais elle est également entretenue. La route aérodrome Chichimba, c'est dans le territoire de Dilolo, finie également et entretenue. La route Mukuiza dans le territoire de Muchacha en cours de réhabilitation. La route Kafankumba dans le territoire de Sandoa en cours de réhabilitation. Toujours pour l'intérêt touristique mais également pour l'intérêt agricole. Et donc tout ça a été fait par le biais du commissariat général en charge du tourisme et développement rural. Et tout ça chapeauté par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïni. Il reste à faire dans la province du Lualaba. Beaucoup reste à faire. Mais je crois que le gros dans la volonté politique de tout dirigeant, de toute dirigeante, nous a été démontré durant ces 3 ans ou 2 ans d'intérim de Madame Fifi Masuka Saïni. Je vois ici parmi nous, nous avons des journalistes d'âme. Je crois que lorsque vous fêtez la journée internationale de la femme, vous ne cessez de répéter l'égalité entre hommes et femmes, et cela à l'horizon 2030, 50-50. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, la femme a repris sa véritable place. Et on l'appelle le champion de la masculinité positive. Je crois que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite beaucoup de notre part. Moi, je l'appelle le président le plus aimé des Congolais. Je l'ai rencontré en 2014 à Limete, sur la 11e rue. J'ai eu un échange particulier pendant 30 minutes, les images sont là. Lorsque j'évoluais chez Eco Dynamique Télévision, une chaîne chapeautée par Richard Richtempête, que je salue d'ailleurs, que je venais d'ailleurs de rencontrer ici à Kinshasa. Depuis lors, en 2014, le président de la République, c'était quelqu'un de très déterminé.